Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue pour ce message de Pâques. Vous savez que Pâques c'est la résurrection, on connaît ça. Mais vous savez, la résurrection c'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Bouddha est venu, il est mort, Mahomet il est venu, il est mort. Tous les dieux hindouistes et tout ça, tous ces gens qu'on suit, ils sont tous venus, ils sont tous morts, mais le seul qui est ressuscité c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à l'image de la nature qui reprend vie maintenant puisqu'on est au printemps, nous voyons que la sève remonte dans l'arbre, dans les branches, ça bourgeonne, ça devient vert, ça reprend vie. Et bien je dis à quelqu'un que aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de reprendre vie, que tout ce qui est mort en toi reprenne vie. Ça peut être ta santé, ça peut être tes finances, ça peut être ton foyer, ça peut être ta paix, ça peut être ton travail, ça peut être des tas de choses, mais une chose est sûre, c'est tout ce qui est mort peut revenir à la vie. Alors ça va durer un peu long, mais je crois que ça vaut la peine parce qu'il est en voie de ta résurrection et le message du jour, c'est justement Pâques, c'est ta résurrection et il y a une fenêtre qui est ouverte ces jours-ci pour entrer dans cette nouvelle vie et te débarrasser de tous les poids morts. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la parole de Dieu, il y a toujours eu deux versets qui m'ont, il y en a eu plusieurs, mais deux qui m'ont toujours fortement interpellé. Et c'est Matthieu 11, 11, le premier, qui dit, c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, ça veut dire depuis le début de la création, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie, plus grand que Moïse, plus grand que Gédéon, plus grand que tous ces grands hommes de Dieu. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais ça, j'ai toujours trouvé, mais c'est une affirmation extraordinaire. Et je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est vrai? Et vous, croyez-vous cela? Croyez-vous que vous êtes plus grand que Jean-Baptiste? Pouvez-vous proclamer avec assurance, oui, moi, Richard ou Denise, ou je ne sais pas qui c'est qui me suit là, moi, même si je suis le plus petit dans le royaume des cieux, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Pouvez-vous le proclamer avec assurance? Ah ben, la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ça c'est la révélation toute fraîche du Seigneur, bien sûr que nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Oui, je le peux. Oui, tu le peux, toi qui m'écoutes, parce que c'est l'effet de la résurrection. Écoute bien ça. C'est l'effet de la résurrection. C'est le changement de paradigme de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Les règles ne sont plus les mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu était en haut et il communiquait avec les hommes au travers des prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu, il est où? Dieu, il est en nous. Alléluia. C'est pour ça que le plus petit qui est né de nouveau, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et vraiment, je vous prie de croire, c'est vraiment important qu'on croie cette révélation. Vous voyez, Jean-Baptiste ne pouvait pas guérir les malades, ni ressusciter les morts, ni chasser les démons, parce que celui qui est à l'intérieur de nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est notre distinction par rapport aux grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Dieu était au-dessus d'eux, l'Esprit se mouvait au-dessus d'eux, mais n'est jamais en eux. Et nous, il est bien dit que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, dont j'ai la possibilité, parce que Christ m'a délégué l'autorité pour chasser les démons, guérir les malades et toutes ces choses. Le deuxième verset, c'est pourquoi Jean-Baptiste, selon Luc 7,20, il a appelé deux de ses disciples pour les envoyer vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Lorsque les deux disciples sont arrivés à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres et il a dit « Va dire à Jean-Baptiste, voilà, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les malades sont guéris, les démons sont chassés, etc. » Mais la question c'est pourquoi? C'est parce que Jean-Baptiste, en fait, tout grand prophète qu'il était, n'avait pas la révélation véritablement de qui était Jésus le Messie et pourquoi il était appelé le Sauveur, pourquoi il était venu sur la terre. Il savait que le Messie devait venir sur la terre, mais il n'avait pas la révélation de quel était son but. Ça vous choque? Moi, ça m'a choqué quand l'Esprit m'a révélé ça. Pourquoi? Parce que à l'époque, Jean-Baptiste, comme tous les pharisiens, pensait que Jésus, le Messie, était le libérateur militaire qui devait venir pour chasser les Romains et qu'Israël devienne la première des nations et que toutes les nations d'alentour lui soient soumises. Ça, c'était la pensée à l'époque. Or, Jésus
est venu pour sauver l'homme, délivrer l'homme du prince de ce monde, sauver l'homme de sa condition de pécheur et du péché et de rétablir la connexion avec Dieu. C'est une œuvre intérieure. Alléluia. Et ça, ni les pharisiens ni Jean-Baptiste n'avaient eu la révélation de cela. Pourtant, Ésaïe 61:1 déclarait dans la parole que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais personne n'avait eu vraiment la révélation de l'œuvre extraordinaire que Jésus allait venir exécuter à la croix de Golgotha. Et Jean-Baptiste n'avait pas non plus la révélation de Jean 11:25 qui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc vous voyez, je vous en supplie, mon frère, ma soeur, il faut croire ce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur et moi-même, je dis, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et Matthieu 11:12 dit encore, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça veut dire depuis le temps où il était là jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est par la foi qu'on s'empare des révélations du Seigneur et qu'on s'empare de nos positions et de notre filiation divine. Vous savez, la foi, c'est la monnaie du royaume. Donc, si c'est la monnaie du royaume, il faut qu'on s'empare de ces vérités par la foi. Alléluia. Alors, ici, j'ai envie de dire maintenant quels sont les bénéfices de la résurrection. On va commencer par ça. Bien sûr qu'il y aura d'autres sujets qui seront abordés, mais quels sont les bénéfices de la résurrection? Mais Romains 5:8 nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, le premier bénéfice, c'est que nous comprenons que Dieu nous aime. C'est la preuve que Dieu nous aime. Et Satan viendra toujours nous détruire cette pensée en disant « Regarde, il te frappe, il t'aime pas. » Non, Dieu nous aime. C'est pas parce qu'il nous châtie qu'il nous aime pas. Au contraire, c'est une preuve d'amour. Alléluia. Premier bénéfice, c'est que nous comprenons que Dieu nous aime et que nous ne sommes pas seuls. Deuxième des choses, c'est dans Ésaïe 53:14 et 15, 53:4 et 5, pardon. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la résurrection, ce que ça nous apporte. Toutes ces bénédictions-là sont pour nous, sont pour moi, sont pour vous qui m'écoutez, pour vous qui croyez à ce que la parole de Dieu dit, et non pas ce que le diable dit, non pas ce que ta nature pécheresse dit, non pas ce que les hommes disent. Ça, c'est la vérité biblique dans sa plus pure des formes. Il y a une autre chose aussi, un autre bénéfice, c'est Galates 3:13-14, il dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Quiconque est pendu au bois ». Je m'arrête là un petit instant. Première des choses, nous étions sous une malédiction. Nous étions sous la malédiction de la loi, mais dans la malédiction de la loi, il y avait tout ce qu'on appelle les autres malédictions et toutes ces choses-là. Les mauvais sorts, toutes ces choses-là. Nous étions sous une malédiction. Et Christ a pris sur lui toutes nos malédictions. Je dis bien toutes. Pourquoi il a pris sur lui toutes nos malédictions? Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire nous, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Donc, il est mort pour tout ce qu'on a vu avant, mais aussi pour porter toutes nos malédictions et ôter toutes les malédictions pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et si j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout ce que Jean-Baptiste n'avait pas. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai tout ce que Jean-Baptiste n'avait pas et qu'il ne pouvait pas faire. Mon frère, ma soeur, ta sortie du tombeau et ton entrée dans la lumière passe par la foi en la puissance du sacrifice de Jésus-Christ et par une repentance sincère. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Je répète, mon frère, ma soeur, ta sortie du tombeau et ton entrée dans la lumière passe par la foi en la puissance du sacrifice de Jésus-Christ et par une repentance sincère. Alors, bien entendu que il convient aussi de
nous délier de tout pacte que nous avons conclu avec les ténèbres ou que nos parents ont conclu à notre insu. Mais j'insiste sur Galates 3,13, il a pris toutes nos malédictions. Et maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Satan est-il plus fort que Christ? Deuxième, la sorcellerie est-elle plus forte que Christ? Les pactes avec les ténèbres sont-ils plus forts que Christ pour te maintenir en prison? La réponse est N-O-N. Non, non. Proclame avec moi, Christ est plus fort que Satan. Christ est plus fort que la sorcellerie. Christ est plus fort que les pactes avec les ténèbres. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le diable viendra te dire le contraire, que tu es toujours mon captif. Mais non, tu ne seras pas toujours son captif. Et je dis à quelqu'un, il est temps que tu grandisses et que tu récupères tout ton héritage, ta santé, ta vie de femme, ta vie d'homme, ton foyer, tes finances, ta position, ta paix et que tu les conserves. C'est une occasion unique en cette période de Pâques d'entrer dans la récupération. Pourquoi je peux dire ça avec sécurité? Parce que Ésaïe 49, 24 dit, on pose la question, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Proclame avec force, j'ai été enlevé des griffes du puissant et j'ai échappé au tyran, moi Richard. Mets ton prénom et proclame avec force, j'ai été enlevé des griffes du puissant et j'ai échappé au tyran. Alléluia! Concernant les malédictions, Proverbe 26, 2 dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proclame avec foi, la malédiction qui me touchait n'a plus d'effet sur moi et je m'envole comme l'hirondelle et je m'échappe comme l'oiseau. Parce que c'est une réalité qu'on doit intégrer. Si on croit toujours que la malédiction peut te frapper, eh bien elle te frappera parce que c'est le mensonge du diable. On n'ouvre pas la porte au diable. La vérité libère et la vérité c'est qu'il a pris toutes nos malédictions à la croix de Golgotha, alléluia. Et je proclame que je m'échappe comme l'oiseau et je m'envole comme l'hirondelle parce que la malédiction dans ma vie n'a plus lieu d'être. Satan ne peut plus poursuivre quelqu'un avec des malédictions car la sentence a été levée. Intègre cela bien dans ton esprit. Intègre cela bien dans ton esprit. Récupère tout et conserve-le. Voyez, tout comme j'ai dit là, tout comme la nature qui est un type de la résurrection au printemps, la vie revient progressivement au fur et à mesure que la vie prend le dessus sur les branches mortes, la verdure complète et se développe. Alléluia. Donc c'est un processus. Les arbres ne sont pas verts en un jour. C'est la même chose pour le chrétien, pour celui qui donne sa vie à Christ. C'est son esprit qui est reconnecté avec le Seigneur. Mais la mort à soi-même commence son œuvre et la vie de Christ commence à se manifester dans nos nouveaux croyants d'une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur. C'est un processus. La mort à soi-même commence à se manifester et la vie de Christ commence à se développer. C'est un processus. Du reste, Jean avait dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, celui qui vient de naître, j'aimerais insister là-dessus, dans le royaume n'est pas un adulte en un instant. Il est d'abord un bébé, il est ensuite un ado et ensuite un adulte. C'est un processus de sanctification qui mène à la maturité. Maintenant, certains sont restés bloqués au niveau du bébé, certains au niveau de l'ado. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joué leur part non plus. Et la résurrection passe aussi, bien entendu, par le fait que chacun doit jouer sa part. Alléluia. Alors, on comprend bien ce qu'on est déjà en train de dire ici. C'est pas que c'est la résurrection, en fait c'est ta résurrection parce que Jésus a été ressuscité. Nous avons été ressuscités avec Christ. Alléluia. Mais nous avons vu que la résurrection dans la vie de quelqu'un, c'est comme dans la nature, c'est pas en un jour. Il y a des choses qui vont traîner parce qu'il faut combattre, il faut délier. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et l'exemple biblique, c'est la résurrection de Lazare. Alors prêtez attention parce qu'ici, il y a vraiment des révélations. Vous savez que Lazare, c'était l'ami de Jésus et on a fait appeler Jésus parce que Lazare était pas bien du tout. Mais il est mort. Et Jésus a attendu 4 jours pour aller le voir. Et dans Jean 11, 43, il est dit, lorsque Jésus était devant le tombeau, d'abord il a dit,
Père, je sais toujours que tu m'exauces. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est le prototype de notre résurrection. Lazare est le prototype de notre résurrection. Nous étions avant dans les ténèbres. Nous étions captifs de l'ennemi. Nous étions sans espoir. Mais la résurrection nous délivre des ténèbres, nous délivre de la prison et redonne l'espoir et nous donne une vie nouvelle. Donc les trois versets là sont les trois versets les plus puissants qui expriment véritablement la résurrection de manière pratique. Première des choses, il y a plusieurs points ici. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Pourquoi 4 jours? Pourquoi Jésus a-t-il attendu 4 jours? Parce que les Juifs pensaient que pour prouver que quelqu'un était mort, il fallait au moins 3 jours. Et aussi parce que dès le 4e jour, le mort, même si on avait mis les bandelettes avec les aromates, commençait à pourrir et à sentir. C'est ce qu'avait dit, sauf erreur, Marthe. Il sent déjà. Donc, s'il avait guéri le 1er jour ou le 2e jour, on aurait dit que c'est une fausse résurrection. Donc, le 4e jour prouvait véritablement que Lazare était mort et il était ressuscité. Et c'est un fait qui ne pouvait pas être attaqué par les pharisiens. Le point numéro 2, c'est que Lazare avait un linge sur la tête. Parce que lorsque quelqu'un mourait dans cet état-là, on mettait un linge sur la tête et on entourait tout le reste du corps avec des bandelettes qui au préalable avaient été trempés dans des aromates, ce qui alourdissait le corps. 3. Les disciples ont donc reçu l'ordre de délier les bandes et d'ôter le linge, bien que pas mentionné, pour le linge, c'est dans la logique des choses. Le point numéro 4, c'est que Lazare avait bien passé de la mort à la vie, des ténèbres du tombeau à la lumière du jour, mais il ne voyait rien et il n'était pas encore libre de ses mouvements. Pourtant, il était ressuscité. C'est la même chose pour quelqu'un qui naît de nouveau. Premièrement, il faut ôter le linge de la tête. Qu'est-ce que c'est que ôter le linge de la tête? C'est renouveler ses pensées. Romains 12, 2 dit, nous éclaire à ce sujet, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, il faut que le voile qu'on a devant les yeux tombe. Alors, beaucoup de gens restent bloqués déjà à l'état de bébé spirituel parce qu'ils ne respectent pas ce que la parole de Dieu dit. Notre effort à nous, c'est de faire quoi? Nous avons été ressuscités, nous avre la vie, nous avons donné notre vie au Seigneur. Eh bien, on doit commencer à tailler dans la chair, c'est-à-dire de cesser de se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comment on fait ça? En lisant la parole de Dieu, en développant la communion avec notre Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement, nous aurions été ressuscités en vain, puisque nous continuerions dans notre vaine vie d'antan. Je dois aussi dire ici une chose qu'il faut rappeler, marteler, que Jésus nous sauve non pas pour que nous allions au paradis, mais d'abord pour nous réconcilier avec Dieu, et il fait de nous d'ailleurs des ministres de la réconciliation, que nous fassions sa volonté et que nous œuvrions dans son royaume pour que son royaume s'étende selon nos dons et nos talents. Le ciel vient véritablement en dernier de ceci. C'est pourquoi nous devons dire la vérité aux gens, que le salut est gratuit, mais la vie chrétienne a un coût. Autrement, ce sont des avortements spirituels. Les gens se convertissent pour les mauvais motifs. Je vais aller au ciel, mais ça, le ciel, c'est la finalité, c'est juste une petite chose. Le reste, comme j'ai dit, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de faire sa volonté, d'œuvrer dans le royaume avec les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est pour ça que le salut est gratuit, mais la vie chrétienne a un coût. Alors, d'une fois qu'on a ôté le linge, il faut s'occuper des bandelettes. Alors, c'est quoi les bandelettes? C'est notre ancienne vie. C'est des choses qui nous tenaient liés. Il faut les délier, il faut s'en détacher. Certaines bandelettes sont faciles, d'autres sont plus difficiles. Romains 8 dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vaincre sa chair. Mais si vraiment nous sommes nés de nouveau, nous sommes repentis, nous sommes entrés en alliance avec Dieu, le Saint-Esprit est en nous automatiquement, et c'est le Saint-Esprit qui va nous éloigner
de la vie selon la chair. Et c'est un processus qui s'appelle la sanctification. C'est un transfert progressif, comme au printemps, les feuilles ne poussent pas à maturité du premier coup. Jean, rappelez-vous ce qu'il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est la même chose, il faut que ma chair maintenant soit crucifiée et que l'esprit puisse s'exprimer pleinement. Et Romains 8, 13 dit encore, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Donc, l'exemple de Lazare nous dit que c'est bon, nous avons été ressuscités. D'accord, nous entrons dans la vie nouvelle. Mais maintenant, il faut faire le nettoyage. Il faut renouveler nos pensées. C'est ça la repentance, changer de système, de paradigme de pensée, de plus vivre comme le monde. Il faut enlever nos bandelettes de la chair. Pour certains, c'était peut-être la fraude, d'autres c'était les péchés, l'immoralité sexuelle, pour d'autres c'était la médisance. Mais chacun a des bandelettes, certaines sont plus dures à enlever que d'autres, mais nous devons passer par ce processus des bandelettes. Alors j'aimerais dire maintenant, si nous commençons à bien comprendre ces choses, que le salut est quelque chose de dynamique, que la vie nouvelle c'est quelque chose de dynamique. Alléluia. Et que maintenant il faut prendre possession de tout ce que le diable nous a volé. Il faut, je dis à quelqu'un, que ton foyer ressuscite. Je dis à quelqu'un que ta santé ressuscite. Je dis à quelqu'un que ton bonheur ressuscite. Je dis à quelqu'un que ta liberté ressuscite. Je dis à quelqu'un que tes finances ressuscitent. Alléluia. Alors, comment on fait ça? Parce que lorsqu'on passe des ténèbres à la lumière, notre vie est régie par de nouveaux principes. Alléluia. L'analogie biblique, le Seigneur m'a parlé là-dessus cette semaine, c'est l'histoire des Hébreux qui viennent de traverser le Jourdain pour prendre possession du pays promis. Alléluia. Donc, ils avaient traversé le Jourdain, mais ils avaient des territoires à conquérir. Et nous avons des territoires à conquérir ou à reconquérir. Prendre possession, ça veut dire quoi? Ça veut dire combattre. Notez que le premier combat, c'est pas contre le diable et ses démons. Le premier combat, c'est contre notre chair. C'est contre nous-mêmes, qui refusent de s'aligner sur les principes bibliques. C'est les bandelettes qu'on doit ôter. Alléluia. Deutéronome 11, 29 nous dit ceci. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne Ébal. Qui a entendu parler du mont Garizim et du mont Ébal? Pas grand monde, hein? Mais la Bible est claire. Ils ont traversé, ça veut dire qu'ils ont passé des ténèbres de l'Égypte et à la lumière. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur dit, allez sur deux montagnes, le mont Garizim, depuis lequel vous allez prononcer les bénédictions, et la montagne d'Ébal, où vous allez prononcer les malédictions. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que la vie du chrétien, tout se résume à une question d'obéissance et de désobéissance, ou de désobéissance, de grâce et de jugement. Lorsque tu obéis, tu récoltes les bénédictions, tu grandis. Mais lorsque tu désobéis, tu stagnes, voire tu régresses et tu ouvres la porte aux malédictions. Donc, qu'est-ce que les bénédictions, les malédictions? Les bénédictions sont l'expression des bienfaits de Dieu réservés à ceux qui marchent dans l'obéissance. Je répète, les bénédictions sont l'expression des bienfaits réservés à ceux qui marchent dans l'obéissance. Alors, qu'est-ce que les malédictions? Les malédictions, en fait, il faut les regarder d'une autre perspective. Les malédictions, en fait, ne sont qu'une expression de ce que Dieu n'aime pas et des conséquences des actions qui déplaisent à Dieu et qui vont à l'encontre de sa sainteté. Et je pose la question à quelqu'un, quels sont les domaines de ta vie qui ne sont pas encore soumis à Christ? Parce que ça, c'est une porte ouverte. Moïse avait dit, vous avez le choix entre la vie et la mort, choisissez la vie plutôt que la mort. Quand on marche dans la rébellion, dans la désobéissance, dans certains domaines de notre vie, la mort peut s'installer. Ça veut dire une malédiction. Ça veut dire des vents contraires. Ça veut dire des épreuves. C'est ça que ça veut dire. D'où l'importance de lire la parole et connaître ce que Dieu veut de notre part et comment nous devons marcher. Vous savez, l'homme, le chrétien moderne, il est paresseux. Il aimerait réclamer les bénédictions de Dieu tout en marchant dans la désobéissance et selon la chair.
et en refusant de crucifier sa chair. C'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Je dis à quelqu'un, si Dieu va ressusciter certains domaines de ta vie aujourd'hui, laisse de côté le péché qui t'a fait entrer dans les troubles. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Comme je dis, c'est un processus. Personne ne passe par une nouvelle naissance et flotte déjà sur un nuage où il est parfait. Tout le monde, nous avons des bandelettes. Comme je l'ai dit, ça peut être la médisance, ça peut être la convoitise des yeux, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être la fraude, ça peut être différentes choses. Un chrétien qui vit dans la fraude aux assurances, quelles sont les bénédictions que Dieu va lui donner? Un chrétien qui emprunte à son frère et à sa sœur et qui ne rembourse jamais parce qu'il n'a pas l'intention de rembourser, quelles sont les bénédictions que cette personne va récolter? Réfléchissez à ça. Dieu ne nous demande pas la sainteté parfaite, il nous demande qu'on marche dans la justice et dans la droiture et que nous préservions notre corps de toute immoralité sexuelle parce qu'on pêche contre nous-mêmes et les immoralités sexuelles amènent des maladies. Donc, le Seigneur est tout à fait très simple. Rappelons-nous que le salaire du péché, la pratique du péché, a un coût sur ta vie, ta santé, tes finances, ton foyer, ton bonheur et ta paix. Alors, si tu veux que certains endroits dans ta vie ressuscitent aujourd'hui, abandonne la chose qui te pourrit la vie. Alléluia. Si c'est une maladie familiale, il faut briser tous ces contrats qui ont été faits avec l'ennemi. Il faut les annuler, tout simplement. Le Seigneur nous dit que nous avons le libre arbitre, le libre choix, mais Dieu, dans son amour, fait tout pour que nous puissions retourner vers lui si nous nous sommes éloignés. Et il fait tout aussi pour que nous puissions progresser, car comme je l'ai dit, certains restent à l'état de bébé spirituel, mais ça c'est aussi la faute, parce qu'on n'enseigne pas la vérité aux gens, on les maintient dans l'état de bébé, et ces gens ne peuvent jamais fonctionner correctement dans le royaume. Certains sont bloqués à l'âge de l'adolescence parce que les passions de la jeunesse, alors qu'on doit fuir les passions de la jeunesse. Alléluia. Et Dieu fait tout pour que nous puissions retourner vers lui. Comment il fait? Il utilise la baguette. Job 5, 17 dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que la correction te corrige pour que tu adaptes ton comportement à ce qui est correct, à ce qui est saint. Psaume 32, 3. Voyez, David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il était fabuleux, David. Mais il s'était cru au-dessus de la loi. Il avait la convoitise dans le cœur et pour ça il a commis adultère avec Bathsheba, il l'a rendue enceinte et ensuite il a tué son mari Uri. Il a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Quelqu'un est dans la maladie parce que elle se tait. Au lieu de reconnaître son péché, de demander pardon et d'abandonner, eh bien, lui, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Et vous voyez le péché de David, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont transmises dans la bloodline, qui sont transmises dans l'héritage qu'on peut avoir de nos parents. Amnon, comme il a inceste avec sa sœur. Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son propre frère, comme David avait tué Uri. Et ensuite, il a couché avec toutes les femmes, les concubines de David. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Sa chute, ça a été, entre autres, les femmes. Et dans les ancêtres de David, Judas allait chez les prostituées. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont dans notre héritage familial qu'on doit briser. Autrement, l'héritage familial est plus fort que notre chair pour la combattre. Mais le Seigneur a dit, j'ai pris sur toi toutes ces malédictions. Ça veut dire, va au pied du Seigneur, prononce ces versets de Galates et défais-toi de toutes ces malédictions familiales. Bon, je ne peux pas trop entrer dans le sujet là-dessus, mais sachez qu'il faut le faire. Parce que des fois, on reste bloqué. Donc, ce que je dirais, comprends ces choses et reprends possession de ta santé, de tes finances, de ta vie de femme, de ta vie d'homme, je ne sais pas moi, de ta liberté, de ton bonheur, des relations avec tes enfants, parce que la division peut aussi venir, et toutes ces choses, et conserve-les. Alléluia. Alors, conserve-les. Comment est-ce qu'on va faire pour conserver tout ça? Alléluia. Alors, je dirais que, d'abord, la résurrection est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ.
Il est le Sauveur et le Seigneur. Alléluia. Ici, comme je dis souvent, 100% des chrétiens acceptent Jésus-Christ Sauveur. Quand je dis Jésus-Christ Seigneur, ce n'est pas la majorité des chrétiens qui acceptent la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc là, il y a déjà quelque chose à corriger. Accepte-le comme Sauveur et Seigneur. S'il est juste ton Sauveur dans ta vie, alors ta résurrection est incomplète, je le dis à quelqu'un, et c'est la vérité, tes bénédictions aussi sont partielles. Laisse-le devenir ton Seigneur et le maître de ta barque, enlève ton linge et renouvelle, et toutes tes bandelettes et renouvelle tes pensées. Alléluia. Donc, première des choses pour maintenir tout ça, c'est accepter aussi Jésus comme Seigneur. Celui qui a Jésus-Christ a la vie, parce que Jésus-Christ, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, choisis la vie et non la mort dans ta marche quotidienne. Tu as chaque fois deux portes devant toi lorsque tu dois prendre des décisions. La porte de la vie et la porte de la mort. Quand tu cèdes à la chair, tu entres dans la porte. Tu ouvres la porte de la mort. Quand tu cèdes à l'esprit, tu entres dans la porte de la vie. Alléluia. Et donc, choisis la vie et non la mort et récupère tout ce que le diable t'a volé. C'est un choix, c'est ton choix. Si tu marches encore dans les ténèbres, comment le diable va te restituer ce qu'il t'a volé? Tu n'as aucune chance. Donc, une chose que j'aimerais dire aussi ici, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport à ses propres péchés. Et ne pas se cacher derrière les malédictions familiales en disant « Ouais, c'est comme ça, de toutes les façons, mon frère, lui, pourra jamais s'en sortir parce que son grand-père, son père a fait ci, a fait ça. » Oui, mais Dieu dit aussi qu'il ne punit pas les péchés des pères sur les enfants. On peut aussi lire ça dans Ézéchiel. Il faut tout lire. Mais sauf que on doit résister au péché des héritages familiaux pour en être débarrassé, et on doit détruire ces autels-là, on doit détruire ces combats-là, ces contrats. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas se cacher derrière des arguments pour adoucir notre péché. Nous n'avons aucune excuse, nos péchés sont nos péchés et nous en payons le prix. Ensuite, il faut renoncer aux œuvres des ténèbres qui vont à l'encontre de l'image de Dieu dans ta vie. Renonce aux œuvres des ténèbres qui vont à l'encontre de l'image dans ta vie et les bénédictions vont couler à flot dans ta vie. Marche dans la grâce de Dieu et développe ta communion journalière avec le Saint-Esprit. Vous savez, la croix a deux battants, la grâce mais aussi le jugement. Ceux qui sont déchus de la grâce passent de la grâce ici sous la barre du jugement parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Donc, marche plutôt dans la grâce, par la foi au sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha et fais confiance au Saint-Esprit pour t'aider à marcher correctement dans ta vie. Alléluia. Et puis, récupère avec violence, par la foi, tout ce que le diable t'a volé. Presse son ventre parce que c'est le serpent ancien et qu'il restitue et il est obligé de le faire. Combat avec foi, il est obligé de le faire. Alléluia. Voyez, Dieu nous a ressuscités grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous avons notre combat à faire. Quand les Hébreux ils sont rentrés dans Canaan, ils ont eu des géants à combattre. C'est les géants de ta vie. Ils ont eu des peuplades, des Amalécites, plein de gens de peuplades qu'ils ont dû chasser de leur territoire. Ça, c'est les bandelettes que tu dois ôter de ta propre vie. En marchant dans la sanctification. Si tu fais ça, mais ta vie change. Tu as le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Choisis les bonnes choses. Et puis une chose est sûre, ne sois pas un électron libre, ne reste pas seul. Ne sois pas un électron libre qui se contente de regarder les cultes sur Internet ou les pasteurs sur Internet. Ça suffit pas. Puis d'abord, il y a beaucoup de faux, il y a à boire et à manger là-dedans. Et puis quand tu as dans les problèmes vers qui tu vas aller, tu peux aller vers personne. C'est très dangereux d'être son propre maître. On doit être soumis quand même à une autorité spirituelle reconnue. En tous les cas, on doit prendre appui là-dessus. Ce que je recommande aussi, c'est de chercher la communion avec des frères et des sœurs qui désirent Christ, qui poursuivent Christ et qui démontrent dans leur propre vie que Christ est vivant. Alléluia. Qui se ressemble, s'assemble. Si tu restes avec les impudiques, tu risques de tomber dans l'impudicité. Si tu marches avec les fraudeurs, tu risques de tomber dans la fraude. Assemble-toi avec les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et tu verras, les choses vont commencer à ressusciter dans ta propre vie. Que ce soit dans une cellule de maison ou dans une église qui pratique la saine doctrine. Ça, c'est important de voir qu'est-ce qui est prêché.
Si c'est l'évangile sucré, bonbon, que tout le monde veut entendre à cause, et qui flatte la chair, prophétie, 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 mais qui ne parle pas de la vie de sainteté, qui ne parle pas de la sanctification, qui ne parle pas du service à accomplir dans le royaume, parce que Jésus a tout accompli. Il a accompli quoi? Oui, il a accompli pour le salut, mais toi, tu dois travailler. Tu es là pour faire la volonté de Dieu et non pas que Dieu, le Dieu sucrète qu'on vend aujourd'hui, tu mets 2 € dans l'automate et tu reçois les barres de chocolat. C'est ça? Non, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Tu es là pour faire sa volonté. Lorsque tu marches dans sa volonté, mais ta vie change. C'est automatique. Alléluia. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que plus que tout, il faut développer ta relation avec le Saint-Esprit. Qu'il soit ton guide, ton enseignant, ton tuteur, et imprègne-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Et encore une chose que j'aimerais dire. Quand on dit, par l'Esprit, tu fais mourir les actions de ta chair, de ton corps. Comment est-ce qu'on fait? L'Esprit, tu l'as. Par l'Esprit, tu commandes à ta chair. Tu commandes à ta chair. Ma chair, tu veux aller faire ceci, je t'interdis d'aller faire cela. Tu as compris? Je t'interdis. Je ne te donne pas le pouvoir, mais je te ligote maintenant. Tu restes tranquille. Et c'est par l'Esprit que je fais mourir les actions de ma chair parce que je le tiens en bride. Parce que le diable vient mettre les tentations qui sont favorables à la chair pour que la chair court après la tentation. Par exemple, pour se sortir d'une situation délicate, le diable peut dire, mais dis un petit mensonge. C'est pas grave, un petit mensonge. Sauf que, ma femme dit souvent, le mensonge a les pattes courtes. Il va te rattraper, tu seras exposé. Et par l'Esprit, je dis non, je ne mentirai pas, je dirai la vérité et j'assumerai ma responsabilité. Et quand on fait ça, le Seigneur va trouver un moyen très correct pour te surprendre. Alléluia. Donc, la résurrection, on passe de la mort à la vie. On passe des ténèbres à la lumière. On passe d'un monde sans espoir à l'espérance. On passe de la captivité à la délivrance. Alléluia, à la liberté. On jouit de toutes ces choses-là. Mais il faut que tous les domaines de notre vie soient libérés. Et je ne connais pas grand monde où tous les territoires sont complètement libérés. Mais plus on libère les territoires, plus la grâce de Dieu coule dans ta vie, plus la résurrection des choses qui te bloquent se manifeste, plus tu deviens conforme à l'image de Dieu, plus tu verras des miracles dans ta vie. Tu prieras pour les malades seront guéris, tu apporteras des paroles de consolation. Tu vas restaurer des personnes parce que l'esprit qui est en toi est libre d'agir quand tu es libre du péché. Et l'esprit qui est en toi n'est autre que le même esprit qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur veut que cette église sans tache ni ride, qui a loin les bandelettes et loin son linge, puisse agir avec efficacité. Nous allons là. Moi, je suis partant de là et j'ai libéré Jésus de ma barque. Faites-en autant. Et alors nous serons verdoyants. Vous savez, je terminerai avec Psaume 1. Premier psaume, c'est quand même extraordinaire. 1 à 3, il dit « Heureux l'homme ». La femme aussi, on est d'accord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Première séparation, sanctification. Si tu veux ta résurrection, ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, tu travailles avec des pécheurs, mais ne fraye pas avec eux parce que l'attraction du péché va grandir et ils sont là pour t'entraîner. Et d'ailleurs, ils sont jaloux de ce que toi, tu gardes ta sainteté. Il faut toujours bien comprendre ça. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui moque un pauvre risque de tomber dans la pauvreté. Faisons attention avec ces choses. Mais qui trouve, verset 2, écoutez, qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel. Médite-la jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Moi, j'ai pas envie d'être un arbre sec planté dans le désert. Je veux être un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Parce que je n'ai plus besoin de ressusciter toutes les années comme la nature. Parce que la résurrection que me donne Christ, c'est la résurrection éternelle. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, je trouve ça un message merveilleux. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire passer du stade de bébé spirituel à adolescent et de l'adolescent, du stade de l'adolescent à l'homme mature, à la femme mature en la foi, pour que il ou elle accomplisse sa volonté, manifeste sa puissance et sa gloire aux yeux des autres humains qui sont dans la moisson et qui ont besoin d'être sauvés et de passer par la même résurrection. Pour certains, ils ont des conversions radicales, ça veut dire ça va très vite. Moi, c'était plutôt le bonsaï. Mais n'empêche que je suis sur le chemin, je m'en fiche, j'ai mon but. C'est vraiment de manifester la gloire de Christ dans ma vie. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, les bandelettes qui te gênent, arrache-les, brûle-les, une fois pour toutes, et entre dans tes bénédictions et dans la récupération de tout ce que le diable t'a volé. Voilà, je voudrais encore vous dire que Dieu vous aime. Comme j'ai dit, c'est la première preuve qu'il vous aime, c'est qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la gloire de Dieu vous enveloppe, et que la grâce de Dieu vous pénètre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'aimerais encore courtement prier. Alléluia. Joignez-vous à moi pour cette prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur notre Dieu, que quelqu'un récupère sa santé. Je prie, Seigneur, que grâce à la résurrection, Seigneur, à sa résurrection, à cause de la résurrection de Christ, que quelqu'un récupère son foyer, Seigneur, récupère son bonheur, récupère ses finances, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que quelqu'un récupère la paix dans la famille, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que quelqu'un qui est encore un bébé spirituel puisse grandir, Seigneur. Fais-le grandir, fais-le passer au stade d'ado. Et ceux qui sont bloqués au stade d'ado, Seigneur, je te prie que tu les amènes à la maturité. Seigneur notre Dieu, je te prie que les semences que tu as plantées aujourd'hui portent du fruit et beaucoup de fruits. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Je te prie, Seigneur, Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, que la vie Zoé revienne maintenant dans la vie de tous ceux qui m'écoutent là. Seigneur notre Dieu, que les bandelettes qui doivent être ôtées puissent être ôtées, Seigneur, soient ôtées, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, les environne, que ta bonté soit avec eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour le renouvellement des pensées de tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur notre Dieu, et que quelque chose de grand va en sortir, Seigneur, par des changements de comportement, par des changements de vie puissants, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu manifestes ta vie, Seigneur, parce que tu as dit, je suis la résurrection et la vie, que ta vie se manifeste dans chacun et chacune de ceux qui écouteront cette prédication, cet encouragement, cette belle exhortation de ta part, Seigneur notre Dieu, et que des choses commencent à se manifester dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu nous exauces, Seigneur, parce que c'est une prière qui est conforme à ta volonté, parce que tu veux que nous soyons de jour en jour de plus en plus conformes à ta propre image, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.